c'est une gabaille. Comment vous pouvez bénéficier d'un don et vous dépensez environ 2 milliards? Première cérémonie de remise des clés, plus de 750 millions. La cérémonie de vendredi, c'est environ 1 milliard 250 millions. Attendez, vous prenez cet argent dans un pays qui manque d'énergie électrique. Là où nous sommes là, chacun de nous est pas de la maison en laissant qu'il n'y avait pas de courant et d'énergie électrique. Effectivement, chez moi, il n'y a pas de courant. Hein? Ça veut dire que nous ne pourrons être regardés qu'en rediffusion, sauf qu'on est regardé en direct par ceux qui ont le bonheur d'avoir un groupe électrogène et autres. Voilà un pays qui n'a rien. Tout à l'heure, je disais comment est-ce que le compte du Trésor unique avait bloqué l'émancipation et le développement des mairies, des villes et communes. Mais vous dépensez près de 2 milliards pour vous satisfaire, pour faire un éloge à un don chinois, hein, après 50 ans, et plus de 50 ans d'indépendance. Ça pose un problème. C'est pour ça que je dis, votre histoire à vouloir à ce qu'on parle absolument de cette histoire m'interroge. Nous avons voulu construire quelque chose pour Paul Biya. Le complexe sportif de Lembe, il n'est jamais sorti de terre, ou tout au moins... Il y a quand même un complexe, il existe, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas sorti bon, le problème, c'est que... Vous voulez parler peut-être du nom de baptême, Stade Paul Biya, qui n'a peut-être pas... M. Biya a refusé ça. M. Biya a refusé ça parce qu'il y a une question sur la chance. Comment les Chinois font un palais comme celui-là à 55 milliards? Il est fini, il est inauguré, tout le gratin gouvernemental, hein, le Parlement s'y retrouve pour se gargariser, alors que personne n'a dans la tête que nous avons dépensé 300 milliards pour le complexe Olembe. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu livrer le stade. Mais on est dans quel pays? Dans quel pays? Moi, j'aurais bien voulu, n'en déplaise à l'honorable député, qu'on baptisa ce palais de verre, le palais de verre Amadou Ahidjo, que Kavaï serait rentré dans l'histoire. Mais quelqu'un qui dépend entièrement de Biya, peut-il, toi pour le sujet. Alors, bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Si jusqu'à présent tu cherchais toujours la raison de comment toi tu vas faire pour t'échapper de la lutte que nous devons mener, pour faire partie Paul Biya. Il ne s'agit pas d'une élection, je ne faut que vous dise ça. Mais pour faire partie Paul Biya, parce que tout le monde doit aller souffrir pour ce travail. Vous vous rendez compte les enfants que bientôt vous n'aurez plus de pays? Ils ont un don. Un bonhomme a un don. Mettez-vous dans l'état psychologique de Paul Biya, un gars qui n'a jamais rien réussi dans sa vie. Même un stade qui porte son nom après 42 ans, il a honte, il a refusé. C'est-à-dire que ce monsieur est l'incarnation même de l'incompétence. Il n'a jamais rien prévu pour ce pays, même à son propre nom. C'est-à-dire que le gars nous prend 300 milliards. 300 milliards pour faire un stade. Il n'arrive pas à le faire. Il n'arrive pas à signer un stade. Ça veut dire que c'est des gens qui ne peuvent pas construire un pays. Un gouvernement qui en 42 ans ne peut pas construire un stade. Peut-il construire un pays? Un gouvernement qui en 42 ans, avec 300 milliards en main, ne peut pas livrer un stade. À quel moment ce gouvernement peut construire même un pays? Ou bien une petite route? Mais vous vous rendez bien compte que la preuve de leur incompétence, c'est qu'ils célèbrent un don chinois sans honte. Un gouvernement qui n'a plus honte est un gouvernement dangereux. C'est des gens sans honneur. Ils n'ont plus la moindre honte. Ils n'ont plus la moindre honte ni la moindre dignité. On fait comment avec les gens qui n'ont plus de honte et qui n'ont plus de dignité? Ils utilisent 2 milliards pour célébrer un don qu'on les a choco, un don chinois. 2 milliards. Ils prennent encore, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Ils sont capables de prendre 2 milliards pour faire la fête, cérémonie de remise des clés du don chinois, un choco.
Mais nous, on dépense encore 2 milliards pour faire la fête. Et vous ne vous rendez pas compte que ces bonhommes sont en train de vouloir nous faire écrouler le pays sur la tête. Mais comment ça ne vous dit rien? Pourquoi ça ne vous dit rien? Parce que Paul Biya, la première chose qu'il a enlevée dans votre cœur, c'est l'appartenance au Cameroun. C'est le Cameroun comme étant propriété commune. C'est l'amour pour le Cameroun. Vous parlez du patriotisme. Vous ne connaissez rien de ce qu'on appelle le patriotisme. Vous êtes des petits zombies sur pattes. Vous n'avez aucune valeur, notion de ce qu'on appelle le patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas aimer l'équipe nationale de football. Ce n'est pas ça le patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas supporter les lions indomptables. Ce n'est pas ça le patriotisme. Non. Pas du tout. C'est prêt à lutter pour son pays. C'est prêt à se battre pour son pays. C'est prêt à se battre contre même les forces intérieures de son pays. C'est se battre pour le bonheur de son pays. Le patriotisme, c'est se battre pour qu'il y ait l'eau dans son pays. C'est ça le patriotisme. C'est se battre pour que vous ayez de l'eau dans votre pays, pour que vous ayez le courant dans votre pays, pour que les enfants fréquentent dans votre pays, pour que vous ayez les hôpitaux dans votre pays. Le patriotisme, ce n'est pas pour gagner le foot. Non, le patriotisme, la preuve, c'est que parfois dans vos équipes de football, vous avez des binationaux, des trinationaux qui ne sont jamais venus au pays. Vous recrutez des mercenaires. Le patriotisme, ce n'est pas dans le supportage du frère du village, ou du football, ou de la boxe. Non. Le patriotisme réside sur des choses beaucoup plus importantes que le sport, la musique et les choses ludiques. Non. Mais c'est seulement dans les choses comme ça que vous voulez exprimer votre patriotisme. Parce que là, vous êtes dans la jouissance. Le patriotisme des jouisseurs. Vous êtes au patriotisme des jouisseurs. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que vous ne pouvez pas continuer d'accepter. Il n'y a pas d'élection là. Ces bonhommes n'ont même pas un projet pour les 7 prochaines années. Ça veut dire que quand vous les voyez comment ils fonctionnent, ils ont pris 42 ans, ils n'ont pas pu construire un stade. Ils arrachent un don chinois pour mettre le nom de Paul Biya, pour que le nom de Paul Biya reste. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu fabriquer quelque chose avec le nom de Paul Biya. Ils sont tellement incompétents qu'ils n'ont pas pu construire un petit stade, un petit pont, un petit monument, quelque chose qu'on peut se rappeler de Paul Biya. Parce qu'ils savent que ce monsieur va aller dans la poubelle de l'histoire. Il est même déjà là en train de souffrir sa misérable vie dans la poubelle de l'histoire. Et eux, ils le torturent. Parce que tout ce que ces gens font là en ce moment, c'est qu'ils s'accrochent au pouvoir au nom de Paul Biya. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue quelque chose, c'est que Paul Biya lui-même n'existe plus. C'est pour ça que quand nous disons non à la candidature de Paul Biya, en fait, nous disons non à un énième braquage électoral, braqué par une horde de personnes qui se servent de l'épouvantail Paul Biya pour rester chacun à son poste. C'est-à-dire qu'ils se servent d'un président inexistant pour rester chacun à son poste en maintenant le peuple dans la captivité. Mais une gouvernance pareille, sans programme de développement, avait simplement un seul objectif, conserver le pouvoir, emprisonner les opposants, faire ceci. Mais quand les Ngongola finissent de danser comme ça, là, quel programme politique ils peuvent vous apporter de développement, ils peuvent vous apporter en 2025? Quel programme? Ils n'ont qu'un seul programme, écarter les opposants pour pouvoir maintenir une momie. Ils n'ont même pas le pouvoir de... Paul Biya même ne tient plus la route. Donc il est devenu un système, un totem, une vieille sorcellerie qui alimente des petits monstres autour de nous. Qui alimente des petits monstres autour de nous, qui sont là et qui se nourrissent de la souffrance et de la misère du peuple. Des petits monstres incompétents, qui n'ont même pas la moindre compétence, ils n'ont pas honte, ils sont tellement incompétents, misérables. Même construire un petit stade avec 300 000 milliards, voilà Paul Biya est obligé de venir voler, arracher encore un don chinois pour mettre son nom dedans, pour que son nom apparaisse quelque part, parce qu'il n'a pu rien construire. Il n'a rien réussi en 35 ans, en 42 ans. Le seul président qui n'a rien réussi, il n'a rien réussi. Il a tout détruit. Il a tout détruit. Et le misérable n'a même pas honte. Il vient coller son nom sur un don chinois. C'est-à-dire que quand l'honneur et la dignité n'existent plus dans un pays ou dans un président, il vient coller son nom dans un don chinois pour montrer la petitesse de son âme. Pour montrer à quel point il est petit. Paul Biya vient coller son nom à un don chinois. Pour montrer à quel point il est incompétent, Paul Biya vient coller son nom à un don chinois. Pour montrer à quel point il n'a pas de dignité ni de valeur, Paul Biya vient coller son nom à un don chinois. Incapable de construire la moindre chose. Incapable.
de construire le moindre pont, la moindre route, même un petit puisard dans ton village, il ne peut pas. 42 ans de pouvoir, même pas un monument à son nom. Shame on you. Et il vient s'accrocher sur ce truc, il met 2 milliards sur ça, et vous êtes là. Non, les enfants, je vous dis, on va aller à la bagarre. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que si on veut seulement quelque chose pour nos enfants, pour le pays de demain, nous devons nous sacrifier pour cette génération. C'était papa, les enfants.